Lundi, il y a 2 semaines, entrait en vigueur la ZTL parisienne, circulation interdite aux véhicules en transit pour les arrondissements du centre parisien. Ils sont concernés les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Cette mesure, qui est loin de faire l'unanimité, manque de transparence, de lisibilité, engorgement de la circulation, commerçants inquiets, un sujet qui va être débattu dès demain au Conseil de Paris. 2 semaines après sa mise en application, on va faire le point sur la ZTL et ses effets avec nos invités. Catherine Lécuyer, vous êtes conseillère du 8e arrondissement de Paris. Cette fameuse ZTL fonctionne. 2 semaines, ça y est, de ZTL, ça fait un peu futuriste de le dire comme ça. Quels en sont les enseignements principaux, Catherine Lécuyer? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord évoquer, c'est un peu l'historique de cette ZTL, puisqu'elle est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Déjà, en 2020-2021, on en parlait. Moi, je suis intervenue plusieurs fois en conseil d'arrondissement sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'au titre de conseillère du 8e arrondissement, donc le 8e est un arrondissement limitrophe à cette zone à trafic limité, il y avait ce qu'on appelle le risque d'effet de bord. C'est-à-dire que d'engorgement finalement. C'est-à-dire que les arrondissements contigus se retrouvent finalement à profiter entre guillemets du trafic qui, à défaut de pouvoir emprunter et traverser cette zone de trafic, se reporte sur les autres arrondissements. Donc finalement cette pollution contre cette pollution à la fois acoustique, puisqu'il y a 2 paramètres importants qui sont mentionnés dans l'installation, l'aménagement de cette ZTL. Il y a la problématique du bruit et la problématique de la pollution de l'air. Donc on peut imaginer qu'il y ait cette pollution, en tout cas acoustique, elle se reporte sur les arrondissements contigus, sur toutes les voies finalement qui vont être des voies de délestement de la circulation qui ne peut plus emprunter donc les arrondissements Paris-Centre. Et puis sur le plan acoustique, même problématique. Donc voilà, il y a un historique, ça fait déjà plus de 3 ans que tout cela est dans les tuyaux, et on peut regretter, en fait, vous l'avez très bien mentionné, le fait que, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des contrôles, c'est le flou artistique qui règne, et d'ailleurs c'est mentionné puisqu'il y a eu une enquête publique qui a eu lieu du mois d'avril 2024 au mois de mai, dans les rapports, le rapport qui suit donc cette enquête publique est mentionné de façon vraiment très explicite la problématique de ces contrôles et du fait que cette ZTL ne peut véritablement fonctionner que s'il y a des contrôles effectifs. Alors qui dit contrôle dit donc des policiers qui vont être là pour verbaliser potentiellement, après évidemment cette période dite de pédagogie. Tout à fait. Or, je vous rappelle que pour Paris-Centre, il y a 20 policiers municipaux. Il y a la volonté, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, la volonté de faire quelque part un peu sous les radars, de faire passer ces informations sous les radars, parce que ça évite évidemment les mobilisations. D'accord. Voilà. Et une fois que donc en fait se faire discret. Tout à fait, on se fait discret, et une fois que l'aménagement, une fois que les dispositions sont mises en place, on a beau jeu de dire c'est en place, on va pas revenir en arrière, et voilà, et c'est terminé. Et c'est ce qui va se passer pour la ZTL, puisque on nous dit qu'il va y avoir 6 mois de pédagogie, mais en fait ces 6 mois de pédagogie, il aurait fallu les avoir en amont du Conseil de Paris. Là, on va valider le principe. Il aurait fallu déjà peut-être tester un peu tout ce système, voir ce qu'il en sortait, et à partir de là, on valide en fait ou non. Alors, on va avoir ces 6 mois de pédagogie, et j'espère, et c'est d'ailleurs ça va être demandé par un certain nombre d'élus en Conseil de Paris, on va demander qu'il y ait des études d'impact faites régulièrement, qu'on voit un peu les effets de cette ZTL sur tous les sujets. En fait, les effets sur la pollution de l'air et la pollution acoustique vont être très faibles. C'est explicitement dit. Donc, on se rend compte que, en fait, beaucoup de bruit, c'est extrêmement politique. Donc, il y a clairement derrière, c'est une stratégie anti-voiture. Les bus touristiques vont avoir donc la possibilité, ce qui n'était pas, puisque ça a été modifié. Oui, parce que ça. Ils vont pouvoir maintenant touristique derrière. Se garer dans le centre de Paris, ce qui n'était pas le cas dans la première mouture de cette ZTL. Et donc, on peut se poser la question aussi puisqu'on parlait de tout ce qui était dimension économique de Paris-Centre, il va y avoir, à mon avis, une transformation progressive des commerces de Paris-Centre. Est-ce que la ville de Paris, finalement, n'est pas en train de privilégier le tourisme? Rien n'est fait pour les familles. Rien n'est fait. Et ces arrondissements-là sont tout à fait emblématiques, j'allais dire, plus largement des arrondissements du centre de Paris, mais je pense au 8e arrondissement. Qui est concerné aussi par ces problématiques, bien sûr. Par une baisse de la démographie assez importante. C'est vrai qu'en termes de qualité de vie, la situation s'est beaucoup dégradée pour les familles qui ont tendance maintenant à partir à fuir en banlieue parisienne, donc plutôt à l'ouest, ou en tout cas là où elles peuvent s'installer de façon beaucoup plus confortable, voire à partir en province.